Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Olivier Sevent. Salut Olivier. Bonjour Olivier. C'est les deux Olivier en fait aujourd'hui. Et donc Olivier Sevent, vous le connaissez sans doute, c'est l'auteur du livre Tout le monde mérite d'être riche, qui est un best-seller, plus de 100 000 exemplaires dans le monde, 50 000 exemplaires en France. Et traduit en chinois, Wow. en coréen, espagnol, bon, ok. Après ça fait prétentieux. Ouais. Alors ce que les gens savent peut-être pas, c'est que tu es aussi un entrepreneur en série. Tu as, Ouais. créé à peu près une dizaine d'entreprises, c'est ce que tu Oui, me à disais. peu près. Ouais. Et donc, dont la plupart ont été des succès. Oui. Mais donc tu me parlais il n'y a pas longtemps, voilà, il y en a une où tu as déposé le bilan. Ouais. Alors je me suis dit, voilà, on parle toujours des succès, c'est aussi intéressant de parler un petit peu des échecs. Alors est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, comment tu t'en es sorti, comment tu l'as vécu? Ah, comment j'ai vécu. En réalité, c'est un demi-échec. Le problème dans une entreprise, si tu veux, tu as deux choses. Tu as l'aspect commercial qui te permet de rentrer de l'argent et tu as l'aspect gestion qui gère cet argent. Mon problème, pourquoi j'ai déposé le bilan, c'est que mon principal client a déposé le bilan et m'a emmené avec lui. Pourquoi? Parce que, je ne devrais pas le dire, surtout quand j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Oui. À cette époque-là, je dirais comme allez, un nul, j'allais dire autre chose. Ouais. Et donc, bon, il m'a emmené et je faisais trop de crédit client et puis basta, quoi. Enfin, au revoir. C'est-à-dire Et que tu permets aux clients de payer à 30 jours ou 60 jours. voilà, 30-60 jours, Du coup, il a t'avais un problème déposé le de bilan. trésorerie. Ouais. Et je me rappelle à l'époque, puisque c'était en 88, Ouais. il me devait plus d'1 million de francs. Et donc Waouh. c'était beaucoup d'argent quand même à l'époque. Ouais. Et bon voilà, il m'a emmené avec lui. C'est une entreprise de quoi, d'informatique? Ouais, d'informatique. Ouais. Donc tu vendais du matériel informatique. Je vendais du matériel informatique sur Mac, sur Apple. J'ai beaucoup bossé dans le monde Apple. Alors là, c'est très intéressant parce que ce que tu nous dis finalement, c'est que l'entreprise a dû déposer bilan non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, Ouais. elle fonctionnait très bien, au contraire. J'avais aucun problème commercial. Mais c'était la manière dont elle était structurée qui a fait que ça se plantait. J'étais mauvais au niveau gestion, quoi. Voilà. Ouais. Parce que donc voilà, c'est le concept. Si vous payez du matériel même à 30 jours auprès d'un fournisseur et que vos clients vous payent à 90 jours, pendant 60 jours vous avez le différentiel et si vous faites trop de ventes, Voilà. eh ben, vous vous retrouvez dans le rouge et au bout d'un problème de moment, trésorerie. et si vous avez un défaut de paiement aussi, Et quand j'ai remonté, pour illustrer ça, j'ai remonté une boîte, toujours dans le même domaine. Je dis, bon, je sais faire quelque chose, après il faut que tu analyses pourquoi tu as foiré. Mais commercialement, je n'avais pas de problème. Donc j'ai dit, Olivier, sois pas bête, tu dis, ok, tu sais vendre, gère mieux. Alors après, j'ai dit, remonte une boîte, j'ai dit, c'est terminé le crédit client, c'est tu payes cash. alors donc tu as tiré parti de tes erreurs, ça c'est important. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu le dépôt de bilan? Ça Attends, fait je vais finir quand même. D'accord, Je vais vas-y, finir. vas-y. Et résultat des courses, au niveau du bilan, j'avais, puisqu'on va parler un peu chiffres comptables, pour ceux qui connaissent, vous allez vite comprendre, délai moyen de paiement client, c'était 14 jours, parce que c'est le temps que tu encaisses le chèque ou n'importe quoi, 14 jours, et délai moyen de paiement fournisseur, 60 jours. Donc tu étais toujours en trésorerie positive. Excusez-moi du terme, on dégueulait de trésorerie. C'est très élégant. mais à tel point aussi que, pour te donner les idées de la progression de la boîte, c'est première année 9 millions, deuxième 26, troisième 45. Chiffre d'affaires ou Oui. chiffre d'affaires. Et quatrième, on était pratiquement à 100 millions. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec un système comme ça, tu peux augmenter les ventes, on va dire à l'infini, et tu es sûr que de toute façon, tu ne vas pas te retrouver dans le rouge. Puisque tes clients te payent avant que tu payes les fournisseurs. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que quand tu as du cash, tu vas voir tes fournisseurs, tu lui dis, écoute, je te paye cash, je te mets le fric sur la table, je te prends, je sais pas, 500 pièces, je dis n'importe quoi, combien tu me fais? Ouais. Alors, non seulement il dit je vais empocher, en plus il ne va pas voir tes concurrents, donc c'est toi qui récupères le matériel. Par exemple, tu vois, je te donne un ordre d'idée, on était revendeur Apple, on était Apple Center à l'époque, ça n'existe plus. Et j'allais chez Apple et je dis, je t'achète toutes tes fins de série. Ils allaient arrêter une bécane, je dis, ok, combien t'en reste Apple France? T'en as 500, envoie. On paye cash, machin et tout. Donc on avait des prix. Les autres, les concurrents, les autres concessionnaires Apple, ils ne pouvaient pas vendre, ils n'avaient plus de produits et ils les achetaient à moi. Et Excellent. Donc, c'était fantastique. donc voilà, avoir du cash, ça permet d'avoir un effet de levier important, tu peux négocier plus facilement. Ça, etc. c'est évident. Et tu sais, il y a une La clé, c'est expression. simple, c'est que les clients payent avant les fournisseurs. Il suffit de. Mais ça va encore plus loin que ça, parce que si tu vas à partir du moment où tu as du cash, au lieu de le laisser à la banque, tu peux faire du stock. Et quand le gars il vient, tu l'as en stock. Bon, ok, maintenant avec Internet, c'est complètement virtualisé, on ne sait plus très bien. Mais à l'époque, le gars est rentré dans le magasin, vous l'avez, oui, ok, je prends. Parce que Si quand tu l'as pas, il va voir le magasin à côté. Voilà, et quand il allait dans notre magasin, bien sûr, il ne l'avait pas, il venait chez nous.
Et tu n'avais même pas spécialement besoin de casser les prix. Et bon, enfin, c'était incroyable. Moi, je te dis, quand on arrivait à 100, plus de 100 millions de chiffre d'affaires, bon, au final, je ne sais plus combien on gagnait, mais après impôt, on était à 3 à 4%. Donc, tu veux, 3% sur 100 millions après impôt, tu vois ce que ça laisse. Ouais, c'est énorme. Bon, après, j'ai revendu la boîte et la boîte, tu la vends sur la valorisation, tu la valorises par rapport à ce que tu as gagné. Et donc, ça faisait beaucoup et j'ai eu un gros chèque. Alors, bon, en tout cas, on a un excellent exemple de un entrepreneur qui a fait une connerie, qui s'est rendu compte de sa connerie et qui a fait en sorte que dans la prochaine entreprise, tu as évité de le faire. Enfin, tu as bien tiré parti. Il faut savoir, on a tous le droit d'échouer. Mais quel que soit le domaine, que ce soit l'entreprise, perso, n'importe quoi. Mais il faut savoir pourquoi on a échoué et pas se masquer la réalité. À partir du moment où tu sais pourquoi tu as échoué, tu dis est-ce que je peux recommencer mais en changeant le schéma de fonctionnement ou dire tout simplement si tu essayes de vendre des moon boots dans le désert, à mon avis ça ne va pas marcher et là la source ça va être le produit qui n'est pas adapté à l'environnement. Bon, là, c'était absolument pas le cas. Informatique en pleine explosion. À l'époque, j'avais pas de raison de foirer. Alors, est-ce que tu peux juste partager avec nous? Parce que, ok, on a vu que tu as rebondi, tu as tiré parti de tes erreurs, etc. Mais sur le moment, comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça? Est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce que tu as eu envie d'abandonner tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, tu es quand même une entreprise qui a fait faillite, c'est pas facile à vivre. J'ai fait une dépression. Tu as fait une dépression? Il y avait plein de choses mélangées. Te dire que c'était que à cause de ça, je ne crois pas. Mais j'ai fait beaucoup de choses à un moment, à cette époque-là, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un enfant, avec ma femme, pas tout seul. J'avais acheté un appartement. Et je crois qu'il y avait un cumul de choses, il y avait une pression et il y a eu cet événement-là. Et j'ai pété les plombs et j'ai fait une dépression, ce qui a duré 2 ans. Ah, quand même. Ouais, parce que j'ai pas voulu me soigner, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas voulu prendre d'antidépresseurs, machin. J'ai dit je m'en sortirai tout seul. Mais honnêtement, je le dis, j'étais au fond du trou pendant 2 ans. Et tu t'en es sorti tout seul finalement ou pas? Tout seul. Wow. C'est vraiment... Donc tu as créé ta nouvelle entreprise 2 ans après alors? Non, parce qu'en réalité, si tu veux, j'avais cette boîte-là et j'avais créé ma boîte concurrente à côté. Et j'avais mis quelqu'un qui gérait ça. Donc, ça a tourné tout seul, puisque c'était déjà sur ce principe de dire, déjà ok. un vrai entrepreneur, tu as créé un vrai business. Et ouais, j'ai fait que du business dans ma vie. J'ai commencé, je sais pas, à 18 ans, je faisais du business. Je sais pas si t'imagines, à 18 ans, je gagnais 18, 19 ans, je gagnais plus que mon père et ma mère réunis. Waouh. C'était de la folie furieuse. Mais voilà, en tout cas, un excellent exemple. On peut se faire planter, on peut faire une dépression pendant 2 ans, ça n'empêche pas de rebondir, de mettre en place des systèmes qui fonctionnent. Encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est qu'il est très important de dire, d'avouer, de reconnaître pourquoi on a foiré. À partir du moment où vous savez, il ne faut pas refaire le même schéma, parce que si vous refaites la même chose, vous aurez le même résultat. Donc, tous les rouages ne sont pas mauvais dans un processus. Quand tu gagnes de l'argent, tout n'est pas mauvais. Il y a plein de petits maillons qui s'assemblent et des fois, il y en a un qui est plus faible que l'autre. À toi de l'identifier, de le fortifier ou de t'en débarrasser et ça ira beaucoup mieux. Fondamentalement, c'est ça. Et puis surtout, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est les gens, il faut qu'ils croient en eux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne croient pas en eux et qui ont peur de la concurrence. Alors moi, tu sais, je viens d'un milieu, donc l'informatique, qui n'a plus rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais où on avait une compète mais vraiment infernale. Et pour les marges qui se cassaient la gueule petit à petit. Quand tu sais survivre dans ce genre d'environnement, crois-moi, tu sais gagner de l'argent partout. Moi, j'ai jamais eu ce problème réellement. D'une manière très prétentieuse peut-être. En tout cas, tu as toujours réussi, tu as une résilience, tu as toujours réussi à t'en sortir. J'ai toujours gagné de l'argent, toujours. Bon, écoute, merci. Voilà, je voulais partager dans cette vidéo pour une fois un petit peu une expérience d'échec finalement. Ouais. Voilà, on a vu que c'est pas toujours facile la vie d'entrepreneur, ça n'empêche pas de rebondir et de tirer parti de ses erreurs. Donc merci Olivier. Merci à toi. Et puis donc à la prochaine. Ciao.